Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on a un petit épisode spécial dans lequel je vous présente la série Icarus de Lucky Base Camp. On a l'occasion de le tester cette semaine, puis je vous parle un petit peu de mes commentaires et je vous le fais visiter en détail. Avant de vous le faire visiter, je vous parle de quelques détails techniques à propos du modèle qu'on a laissé cette semaine. C'est le Icarus 8, donc le modèle de 8 pieds qui convient au camion avec des boîtes de 8 pieds. Il existe également le modèle 6 pieds, donc le Icarus 6 pour les camions avec des plus petites boîtes. Le modèle que j'ai présentement, équipé comme ça avec les réservoirs d'eau pleins, le réservoir de diesel plein, les batteries, etc., ça pèse 2500 livres. À l'intérieur, la hauteur est de 71 pouces. Il y a des réservoirs d'eau propre de 56 litres, réservoir d'eau sale de 49 litres et le réservoir de diesel de 18 litres. Donc, tout ça ensemble nous amène au poids de 2500 livres. Vous avez peut-être remarqué que l'Icarus est construit à partir d'une boîte Space Cap. Ces boîtes-là, c'est des boîtes de fibre de verre qui sont construites et conçues au Québec depuis des années. C'est des boîtes qui ne laissent aucune place à des infiltrations d'eau, donc ça, c'est très intéressant. Elles sont très légères et très solides, mais il faut savoir que Lucky Base Camp refait complètement l'intérieur. Il crée vraiment une ossature intérieure, un frame en aluminium qui est léger mais qui est très solide puis qui vient solidifier la coque pour permettre de monter plein d'accessoires, que ce soit sur les racks de chaque côté, sur le rack en arrière, sur le toit. Donc, on peut vraiment emporter tous les jouets qu'on veut, que ce soit des vélos, des paddleboards, des surfs, de l'équipement pour de la chasse, de la pêche, peu importe. On a vraiment des options de rack. On peut installer notre équipement partout. Puis, on n'a pas besoin de se casser la tête au niveau du poids parce qu'on a vraiment une coque très, très solide à l'intérieur du Space Cap. Je vous fais maintenant la petite tournée extérieure du Icarus. Premièrement, on a notre petite section ici qui nous permet de regrouper tous les réservoirs, donc que ce soit pour le diesel, pour l'eau propre, pour se brancher, pour recharger l'unité. C'est tout ici que ça se passe. Il y a aussi l'exhaust pour le Webasto, le chauffage Webasto qui va permettre de chauffer l'habitacle à l'intérieur. Puis il faut savoir que l'habitacle est isolé R16 au même titre que le modèle Falcon que nous on possède. Donc utilisable en hiver, très confortable en hiver. Puis étant donné que la structure est toute en fibre de verre, il n'y a aucune conduction thermique qui amène de l'air froid à l'intérieur. Donc c'est vraiment très très confortable en hiver. Je peux vous le confirmer, ça fait déjà quelques nuits qu'on passe à l'intérieur, puis c'est très très chaud et très confortable. Ensuite, on a nos fenêtres en Lexan double, donc encore une fois conçues pour une utilisation hivernale, des fenêtres qui ne permettent pas à l'air de passer à l'intérieur. Donc habituellement, c'est ça qui est vraiment le point faible au niveau des VR, c'est par les fenêtres que le froid rentre. Dans ce cas-ci, c'est pas le cas. Ensuite, on fait la petite tournée dans le haut. Je ne sais pas si on peut le voir comme ça. On a notre antenne booster de signal LTE, donc le WeBoost qui est situé sur le toit. L'antenne est rétractable, on peut la mettre en l'air ou la baisser pour pas qu'on accroche quand on va faire du hors-route. Et on a aux quatre coins en l'air nos lumières, nos spots de laser LED qui sont de très très haute qualité. La nuit, on peut quasiment créer une ambiance de jour tellement que ces spots-là sont puissants. Fait que c'est vraiment l'idéal quand on va se stationner en hors-route un peu loin de tout où il fait vraiment noir. On peut vraiment éclairer notre espace de camping. À l'arrière, on a notre échelle et on a notre petit rack multi-usage. Là, dans ce cas-ci, on a des Max Tracks qui sont installés ici pour se déprendre si jamais on s'en va un petit peu hors route puis qu'on reste pris. On peut utiliser ces tracks-là pour se sortir, mais bref, tous ces petits trous-là nous permettent d'attacher un peu n'importe quel accessoire qu'on voudrait amener. Donc, peu importe que ce soit pour de la chasse, de la pêche ou des jouets pour s'amuser, on peut tout accrocher ça sur ce genre de petite plateforme-là. Puis à l'arrière, ils ont même pensé à installer la caméra de recul qui est branchée directement dans le camion. Donc même si dans ce modèle-ci, on ne conserve pas la tailgate du camion, on a quand même notre caméra de recul qui s'affiche dans le camion. Puis ça fait fonctionner aussi la caméra 360. Donc très intéressant pour ça. En bas ici, on a notre grosse marche qui nous permet de rentrer facilement. L'accès est un peu différent étant donné qu'il n'y a pas la tailgate. Ça nous fait comme un escalier là, qu'on doit monter. Donc un pied là, un pied ici, puis après ça, on rentre. Puis, on a aussi une L-Track ici qui nous permet d'attacher plein d'accessoires. Donc, toujours pratique ces tracks-là qui sont un peu partout dans tous les modèles de Lucky Base Camp. On passe maintenant de ce côté-ci. On a en haut notre haut-vent de marque Thule qui nous permet d'avoir un endroit à l'abri à l'extérieur.
On a de chaque côté, je ne l'ai pas montré de l'autre côté, mais on a de chaque côté des barres transversales ici, verticales, qui nous permettent d'attacher des surfs, des paddleboards, n'importe quelle sorte de planche peut s'accrocher sur ces barres-là qui sont très très solides. On peut vraiment mettre du poids en masse là-dessus, fait que ça c'est très pratique. On a une autre fenêtre de ce côté-ci. Puis, tout le tour, on a notre rack de toit qui descend ici avec le petit logo de Lucky Base Camp qui est vraiment super beau. Puis surtout, ça nous permet à l'avant d'avoir notre ensemble de lumière laser qui crée vraiment un monstre de lumière qui fait qu'en hors-route, vraiment, il n'y a rien qui va être à notre épreuve avec ce modèle-ci parce que toutes ces lumières-là, ça éclaire vraiment comme jamais à l'avant. C'est vraiment fou dans le noir. Sur le toit du Icarus, on retrouve le Giga Rack, très très solide avec des barres transversales qui nous permettent d'attacher des accessoires, soit une boîte de rangement Thule ou peu importe ce que vous avez besoin pour traîner votre équipement. Vous pouvez attacher des racks à ski, à snow, planches de paddleboard aussi ici. On a nos panneaux solaires, on a 300 watts de panneaux solaires de la marque Zemp, les petits panneaux qui sont super minces, qui sont très aérodynamiques. On a notre Max Air qui nous donne l'aération à l'intérieur et quand il fait vraiment trop chaud, on a notre air climatisé 12 volts, le même que dans notre Falcon 8. Donc c'est le modèle Fresco de Autoclima qui est une compagnie italienne. Donc ça nous permet d'utiliser l'air climatisé grâce à l'énergie solaire. Fait que c'est vraiment super le fun. Puis avec l'isolation à l'intérieur, il n'y a pas besoin de travailler trop fort pour nous garder une température très très confortable à l'intérieur. À part de ça, dans le milieu, on a notre méga puits de lumière qui nous amène une belle luminosité à l'intérieur puis qui peut aider à avoir une belle brise en été aussi. Fait que c'est pas mal ça qu'on retrouve sur le toit. Puis c'est ça qui est le fun, c'est que c'est vraiment très modulaire. On peut vraiment arranger ça comme on veut. On pourrait mettre moins de panneaux puis avoir une section un peu plus terrasse pour profiter du toit. Là, dans ce mode-ci, il est vraiment optimisé pour avoir le plus d'énergie solaire possible, ce que je pense qui est une très bonne idée. On passe maintenant à la visite intérieure. Premièrement, la première chose qu'on remarque, c'est les deux méga portes qu'on peut ouvrir au complet puis nous offrir un espace qui est vraiment ouvert sur l'extérieur. Quand c'est des belles journées d'été, on peut plus profiter de notre extérieur. Là, présentement en hiver, c'est juste pour vous le montrer, mais il fait trop froid pour faire ça. Puis il faut savoir qu'il y a le rideau moustiquaire qui est possible d'installer aussi, qui nous permet d'éviter d'avoir des moustiques quand on laisse les grandes portes ouvertes. Mais ce qui est super intéressant, c'est qu'on a vraiment des grandes fenêtres dans chacune des portes. Donc même quand c'est fermé en hiver puis qu'on est à l'intérieur, on a une belle luminosité qui provient de ces fenêtres-là à l'arrière. À l'intérieur, on retrouve pratiquement le même plancher que dans les unités avec les modèles Falcon 8. Donc, on a notre banquette qui est très très longue de ce côté-ci où on peut s'asseoir au moins 2 ou 3 personnes pour manger ou travailler confortablement. On a notre petite table sur un pied lagune qui nous permet de la placer n'importe où dans toutes les positions. On peut en avoir une ou plusieurs tables. Je vous rappelle que toutes les unités, tous les modèles de Lucky Base Camp sont, on peut les faire sur mesure. On peut choisir si vous n'êtes pas un maniaque des couleurs orange. Vous pouvez changer les couleurs. Vous pouvez également choisir le nombre de tables que vous voulez. Il y a plusieurs éléments que vous pouvez choisir sur mesure selon vos goûts. Ensuite, de l'autre côté, on va retrouver notre espace mudroom qui va servir à faire sécher notre équipement, à installer notre douche, à mettre notre toilette portative. Ça fait une place de plus, donc on peut être confortablement assis au moins 4 personnes à l'intérieur. On a aussi notre espace cuisine, puis l'espace de lit dans la capucine. Donc, c'est vraiment le même plan de plancher pratiquement. C'est vraiment juste adapté à la coquille qui est un petit peu plus petite, puis un petit peu moins haute également. Mais c'est très, très confortable quand même à l'intérieur. De ce côté-ci, on a nos composantes électriques. On a notre module d'air climatisé qui est disponible, le Fresco d'Autoclima. On a le système électrique Red Arc. On a notre contrôle de notre Webasto. Puis notre petit gauge pour l'essence, en fait le diesel qui sert au chauffage. On a dans les composantes notre fameux Acuva, le filtre à eau qui nous permet de rendre l'eau potable, qu'on adore, qui est installé ici de série. Il y a l'évier Dometic qui est très très compact, qu'on peut ouvrir et fermer, mais là j'ai de la vaisselle dedans, je ne l'ouvrirai pas pour le fun. On a notre belle surface de travail ici. On a du rangement
un petit peu partout. Puis nos réservoirs d'eau propre et d'eau sale sont accessibles ici de l'intérieur, donc sont au chaud, utilisables en plein hiver. Donc oui, l'unité est très bien isolée, mais on peut même utiliser l'eau en hiver, que ce soit la toilette portative qu'on peut utiliser parce que ça ne gèlera pas, ou même notre douche parce qu'il y a un chauffe-eau à bord aussi. Donc on retrouve vraiment toutes les mêmes composantes que dans le Falcon 8. On a notre petit frigo ici, qui est un petit peu plus petit que dans le Falcon 8, mais qui est quand même assez spacieux pour le peu d'espace qu'on a ici. On a une autre surface de travail là, des tiroirs un petit peu partout. On a notre espace de lit qui est juste ici à l'arrière. On passe maintenant au rangement. Premièrement, il y a nos bonnes vieilles poignées qu'on adore, qui ne peuvent pas s'ouvrir pendant qu'on roule, donc très pratique en hors route. Donc on a une grande armoire ici à l'entrée. On a notre armoire juste en haut ici qu'on pourrait peut-être reproduire de l'autre côté si on enlevait l'air climatisé. Ça pourrait donner un autre module comme ça. On a en dessous ici une autre grande armoire dans laquelle on a notre toilette portative dométique. On a juste ici un espace de rangement qui est très profond, donc qui peut nous permettre de mettre des sacs de vêtements ou peut-être des souliers, sandales, etc. Donc ça s'en va en dessous de la banquette. De l'autre côté, on a deux armoires ici en dessous de notre évier. On a des tiroirs pour nos ustensiles, etc. Puis on a deux tiroirs, un ici et le grand tiroir avec les poubelles, recyclage, etc. On a aussi du rangement sur le mur du fond. Moi, j'ai mis mon drone, l'équipement des caméras dans ce petit rangement-là. On a nos traditionnelles pochettes de rangement. Il y en a une ici. Il y en a une autre dans le bas de la porte ici. Puis on a notre beau logo Lucky Base Camp avec un L-Track qui nous permet, quand on ouvre la porte, d'installer une table à l'extérieur. Pour les amateurs de hors-route, on retrouve même un compresseur d'air intégré qui nous permet de regonfler nos pneus quand on va les dégonfler pour aller faire des routes plus difficiles. Donc c'est vraiment intégré directement à l'intérieur, branché sur les batteries du campeur. Ça nous permet d'avoir la puissance. C'est un petit peu bruyant, mais on ne l'utilise pas trop souvent. C'est juste pour des petites périodes d'utilisation. Puis en bas ici, on retrouve notre contrôle pour la douche. Donc c'est ici qu'on va installer notre douche. C'est le même modèle de douche qu'on a dans le Falcon 8. La première douche que j'avais montrée, la douche Tourig, qui est portative, qu'on peut installer dans l'espace ici ou qu'on peut installer dehors. Donc on a assez long de câbles avec notre douche pour amener notre pomme de douche à l'extérieur pour prendre notre douche dehors aussi au besoin. On passe maintenant à la section du lit du Icarus. L'Icarus, vu de l'extérieur, est un petit peu plus court au niveau de la capucine que le Falcon 8, donc il ne se rend pas vraiment jusqu'à l'avant du camion. Il est comme coupé en deux, ce qui fait que l'espace intérieur au niveau du lit est un peu moins long. Donc la solution que Lucky a eue pour allonger le lit, c'est d'avoir une plateforme de lit qui se tire pour la nuit, puis qu'on peut repousser pour regagner cet espace-là pendant le jour, ce qui est très très intéressant parce que sinon on perdrait vraiment beaucoup d'espace si on laissait le lit de façon fixe, puis ça prend seulement 1 minute à mettre en place. Très très facile et très simple à ouvrir et à refermer, donc ça c'est pas un problème. Là où c'est pas facile, c'est vraiment au niveau de l'espace en termes de hauteur pour dormir. Si vous êtes claustrophobe, c'est très proche. Dans le Falcon 8, on a beaucoup plus de hauteur. C'est pas vraiment un problème, un enjeu, parce qu'on est vraiment très très confortable pour la nuit. On n'a pas le plafond dans la face, tandis qu'ici c'est différent. C'est vraiment un petit peu plus difficile. Moi de mon côté, je suis pas claustrophobe du tout, donc j'ai vraiment pas de misère à dormir. Par contre, Valérie, elle, trippe un peu moins à avoir le plafond un petit peu plus près de son visage. Puis l'option qu'on a trouvée, en fait, c'est de dormir de l'autre côté avec notre tête ici, avec le puits de lumière juste au-dessus, donc ça nous donne un peu plus de dégagement de hauteur. On peut ouvrir ou fermer le store si on veut avoir pas de lumière dans la face, mais au moins ça nous donne la sécurité qu'il y a une fenêtre juste au-dessus. On peut se faire de l'aération si on manque d'air ou quoi que ce soit. Mais je vous dirais que moi de mon côté, j'ai très bien dormi, puis je pense que pour tout le monde qui n'est pas claustrophobe n'aura pas de problème à dormir dans ce lit-là. Au niveau des prochaines unités, parce que là, ici on parle d'un prototype, on devrait gagner quelques pouces de plus avec la base de lit qui va être faite différemment.
différemment, donc ça va donner un peu plus de hauteur pour dormir à l'intérieur. Je suis presque certain qu'on va retrouver dans les commentaires des gens qui vont penser que c'est très sombre à l'intérieur, mais sachez que c'est vraiment juste parce que c'est un petit espace, puis c'est difficile avec la caméra d'aller capter toute la lumière, mais je peux vous le confirmer, quand on est à l'intérieur sans une caméra, mais avec nos vrais yeux, c'est pas sombre. C'est sûr que les couleurs utilisées dans la décoration et le tissu qui est dans le toit et les murs est plus foncé, c'est ce qui donne cet effet-là à la caméra, mais avec toute la fenestration, le puits de lumière, ça donne quand même vraiment une très belle luminosité à l'intérieur. Juste pour vous donner une idée, il y a une fenêtre ici, il y a les 3 fenêtres à l'avant de la capucine, il y a notre grand puits de lumière qui est juste ici, on a une autre fenêtre là, on a la grande fenêtre, en fait les 2 grandes fenêtres dans les portes. Fait qu'en additionnant toutes ces fenêtres-là dans un si petit espace que ça, je peux vous confirmer que c'est assurément pas sombre, même si ça peut le paraître comme ça dans la caméra. C'est ce qui complète notre visite du Icarus 8. À qui ça s'adresse, à mon avis, ce type de véhicule-là? Aux gens qui veulent faire des aventures un peu plus extrêmes, encore plus extrêmes que les nôtres. Ce qui est intéressant avec le Icarus, c'est que son poids plus léger, son centre de gravité est plus bas. Donc, en hors-route, ça performe excessivement bien. Ce qui est intéressant avec un véhicule comme là, on a un F350 qui est modifié pour le hors-route. Ça fait qu'on ne le sent pas du tout à l'arrière. Donc, pour les gens qui veulent faire des aventures de trail, de hors-route, des routes qui sont maganées, on ne sent pas du tout le poids à l'arrière, contrairement au Falcon 8 qui est un petit peu plus lourd et qui a un centre de gravité un petit peu plus haut qui va balancer un peu à chaque fois qu'on va prendre des bosses. Celui-ci, c'est hyper stable, c'est comme s'il n'y avait rien dans la boîte. En fait, pour ceux qui ont des F350 ou des Ram 3500, la suspension d'origine est tellement raide que le fait d'avoir ce poids-là en arrière, ça vient juste la rendre un petit peu plus douce et plus confortable. Fait que sur la route, c'est un charme et en route, c'est encore mieux. Fait que pour les gens qui trippent off-road, c'est le campeur par excellence. Je pense qu'il n'y a rien de mieux sur le marché pour faire des aventures puis avoir un confort qui est intéressant à l'intérieur. Pour les gens comme nous qui voyagent à temps plein et qui vivent à temps plein à l'intérieur, ou les gens qui veulent faire des très très longs road trips, à mon avis, je pense qu'il n'y a peut-être pas assez de rangement pour nous. Il faudrait qu'on soit vraiment plus minimaliste à mes yeux. Fait que pour nous, le Falcon 8 est plus le modèle qui est mieux adapté pour nous. On fait le compromis d'avoir un véhicule qui est plus lourd, avec un centre de gravité un petit peu plus haut, puis qui performe moins bien hors route, mais qui est beaucoup plus confortable dans la vie de tous les jours. Fait que bref, il y a des campeurs pour tous les goûts chez Lucky Base Camp. Si vous voulez des détails par rapport au prix, au poids, peu importe, ça va être disponible sur le luckybasecamp.com. Je vais vous mettre le lien dans la description. Sachez que je ne suis pas payé, c'est pas un review qui est payé. Je fais juste vous donner mon humble avis sur ce véhicule-là, puis mon expérience, comment je l'ai trouvé. Puis donc c'est ça, si vous avez des questions, des commentaires, n'hésitez pas à le faire dans la section prévue à cet effet. Puis nous autres, ça complète. Fait qu'on se dit à la prochaine. Bye tout le monde.